Allez, on plonge aujourd'hui dans un récit absolument fascinant. On va décortiquer ensemble un événement historique, profond et bourré de symboles, l'histoire de la Pentecôte. En s'appuyant très exactement sur ce que dit le texte source, on va analyser ce jour où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Et franchement, c'est bien plus qu'une simple anecdote du passé. C'est l'histoire d'une transformation humaine radicale. On parle d'un moment où un tout petit groupe de personnes complètement terrifiées devient soudainement l'étincelle d'un mouvement à l'échelle mondiale. Alors comment ce basculement incroyable s'est-il opéré? C'est ce qu'on va voir. Au menu de ce décryptage, 1. L'attente à Jérusalem. 2. Le fameux miracle de la Pentecôte. 3. Le discours de Pierre. 4. La naissance de l'Église. Et on terminera bien sûr avec les symboles et les leçons super pratiques qu'on peut en tirer. On démarre tout de suite avec notre premier point, l'attente à Jérusalem. Pour bien planter le décor et comprendre l'état d'esprit de l'époque, reprenons la chronologie. Après la crucifixion, les disciples traversent une véritable montagne russe émotionnelle. Tout bascule avec la résurrection. Le texte nous indique que Jésus apparaît ensuite pendant 40 jours pour enseigner, juste avant son ascension. Et là, boum, commence une période de 10 jours de suspense total à Jérusalem. 10 jours où les disciples se retrouvent, en apparence, livrés à eux-mêmes. En fait, pendant cette période de flottement, tout tourne autour d'une promesse. Une promesse très claire, laissée par Jésus juste avant de partir, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous ». Bon, à ce stade, les disciples n'ont aucune idée de ce que ça veut dire concrètement. Mais le texte nous montre qu'ils font preuve d'une obéissance totale. Ils se confinent dans une maison à Jérusalem. Avec Marie et d'autres croyants, ils décident simplement de faire confiance. Ils attendent, ils prient tous les jours, avec une patience et une foi assez incroyables. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, le miracle de la Pentecôte. Imaginez un peu la scène. Ces 10 jours d'attente s'achèvent pile pendant une immense fête juive. Jérusalem est noire de monde, ça grouille de partout, ça parle des dizaines de langues différentes. Et c'est exactement là que l'irrationnel frappe. Les disciples sont en train de prier à l'intérieur, et soudain, un bruit assourdissant, un vent d'une violence extrême tombe du ciel et remplit toute la maison. Ensuite, le texte décrit des sortes de langues de feu qui descendent et se posent sur chacun d'eux. Remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler couramment des langues étrangères qu'ils n'ont littéralement jamais apprises. C'est un bouleversement total des lois de la nature. Forcément, un tel grabuge attire immédiatement l'attention de la foule à l'extérieur. Et pour ces visiteurs venus des 4 coins du monde, des Parthes, des Romains, des Égyptiens, le choc est absolu. Ils entendent ce message divin, mais dans leur propre langue maternelle. Leur réaction, c'est la stupéfaction pure. Comment ces hommes peuvent-ils parler notre langue? Ils viennent pourtant de Galilée. Il faut savoir que la Galilée s'était vue comme une région rurale, pas vraiment réputée pour son multilinguisme. Le contraste est tellement énorme que certains dans la foule, n'arrivant pas à y croire, disent tout simplement « laissez tomber, ils sont juste ivres ». On passe à la troisième étape clé, le discours de Pierre. Ce qui est vraiment intéressant dans cette évolution, c'est la métamorphose absolue de Pierre. C'est le cœur psychologique de l'histoire, pensez-y un instant. D'un côté, on a le Pierre d'avant, terrifié, qui se cachait et qui avait même relié Jésus 3 fois pour sauver sa peau. Et de l'autre côté, le Pierre du présent. Poussé par ce fameux Saint-Esprit, il se lève avec une assurance monumentale. Il devient un leader audacieux, capable de prêcher devant une foule immense et hostile. C'est la preuve vivante de cette nouvelle puissance en action. Et pour capter l'attention de cette foule divisée, Pierre est stratégique. Il ne se contente pas de crier. Il s'appuie sur leur propre texte ancien pour valider ce qui se passe. Il leur dit, en gros, « Non, nous ne sommes pas ivres. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute personne. » En connectant ce miracle insensé à une tradition que la foule juive respecte profondément, il donne immédiatement du sens à l'événement. À partir de là, il enchaîne en proclamant avec force que Jésus est ressuscité. Quatrième grande partie de notre analyse, la naissance de l'Église. Le discours de Pierre fait l'effet d'une bombe. La foule est touchée en plein cœur. Ils sont tellement remués qu'ils posent la question cruciale. Que devons-nous faire? Et la réponse de Pierre va poser les fondations de tout ce qui va suivre. Il leur donne une directive très claire. Repentez-vous, changez de direction et soyez baptisés. Il précise que c'est de cette manière qu'ils pourront à leur tour recevoir ce même don du Saint-Esprit. Pour vous donner une idée de l'impact, regardez ce chiffre. 3000. Le texte nous dit qu'environ 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. C'est monumental. On ne parle plus d'une poignée de disciples enfermés dans une pièce, mais d'une vraie communauté de plusieurs milliers de personnes formées en l'espace de quelques heures. C'est précisément pour ça que cet événement marque la naissance officielle de l'Église chrétienne. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'était pas juste l'engouement d'un jour. Le mode de vie de ces premiers chrétiens a changé du tout au tout. Le texte décrit une communauté unie qui prie ensemble, qui n'hésite pas à partager ses richesses pour aider les plus démunis et qui vit dans une solidarité impressionnante. Et surtout, il continue de prêcher avec une audace incroyable malgré la pression des autorités.
Ce changement radical au quotidien, c'est le signe que quelque chose de profond s'était vraiment passé. On arrive à notre 5e et dernière section, les symboles et les leçons pratiques. Et cela illustre brillamment la façon dont tous ces événements surnaturels sont en réalité de puissantes métaphores spirituelles. Le vent violent, c'est la puissance invisible de Dieu. On ne la voit pas, mais on ressent clairement ses effets. Le feu, c'est le symbole classique de la présence divine, de la lumière qui purifie et qui éclaire l'intelligence. Et le fait de parler toutes ces langues différentes indique de manière incontestable que ce message n'est pas un club privé. C'est un message universel, destiné à absolument tout le monde. Au final, si l'on devait donner une définition globale d'après notre source, la Pentecôte dépasse la simple notion de date historique. C'est la preuve théologique que l'intervention de l'Esprit Saint peut transformer des individus faibles, pétris de doutes, en témoins d'un courage inébranlable. C'est la force qui permet de diffuser un message universel et qui donne aux croyants l'énergie nécessaire pour faire le bien. Bon, et concrètement, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse pour le quotidien? Le texte met en lumière 5 principes d'action hyper pertinents. Premièrement, la patience, savoir attendre le bon moment, comme les disciples. Deuxièmement, le courage, ne pas laisser la peur dicter nos choix. Troisièmement, l'importance vitale de la solidarité et de l'unité sociale. Quatrièmement, devenir soi-même un vecteur de bonnes nouvelles. Et enfin, cinquièmement, nourrir cette force intérieure par la réflexion et la prière. Pour clore ce décryptage, gardons cette réflexion ouverte. Dans un monde qui est souvent chaotique et exigeant, on peut vraiment se demander comment l'esprit de la Pentecôte peut-il nous inspirer du courage face aux défis d'aujourd'hui? Ce récit de transformation, où la peur laisse place à une audace spectaculaire, est une formidable invitation à repenser notre propre capacité à surmonter les obstacles. On vous laisse méditer là-dessus, et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse.